La suppression de la redevance pour ceux qui regardent la TV, c'est l'indignité de faire payer par tous la télémanipulation, le prétendu service public audiovisuel, qui a sûrement toujours été la voix désinstallée du général de Gaulle au Macron en guerre contre le Covid en passant par le Mitterrand et Jacques Chirac, il ne faut pas l'oublier. La redevance TV est payée par l'État et chacun doit payer pour sa santé. C'est bien la voie tracée par le président et suivie par les députés, même si certains ont voté contre. Mais même pas avec cet argument de l'indignité de faire payer par tous ce prétendu service public. Clémentine Autain démontre une nouvelle fois ne pas se soucier des réalités, mais sortir un vieux discours. Si je souscris à la suppression de la redevance publique est une mesure démagogique et dangereuse, la suite relève d'un strabisme. La démocratie a besoin d'un service public audiovisuel fort, réformé avec un financement plus juste et garantissant de l'indépendance. Si au moins elle notait, la démocratie aurait besoin d'un service public audiovisuel fort. Huguette Tiegna, députée de l'autre circonscription de mon département, prétend, en défendant cette indignité, poursuivre les baisses d'impôts avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel public qui fera économiser 138 € par an à chaque foyer. Elle note entre parenthèses 88 € pour les départements d'outre-mer. Et elle ne répond pas à mon observation. Madame la députée, je précise que j'interviens rarement sur ces messages, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public ne fera pas économiser 138 € par an à chaque foyer. Il est honteux de faire payer cet outil de manipulation à l'ensemble de la population par l'État. Vous l'ignorez peut-être, monsieur le président l'ignore peut-être, mais certains ne la regardent pas, cette télévision. C'est mon cas depuis 30 ans. Malheureusement, comme vous le savez, une partie de la population n'a plus le droit de s'exprimer dans les médias. Vous savez que c'est mon cas dans le 46. Je lui souhaitais bon courage, car il doit en falloir du courage pour être au MoDem allié aux Républicains en 2022. Pourtant, Madame Huguette Tiegna répond à une certaine Marie quand elle est interpellée en des propos nettement moins courtois que les miens. Des propos, certes, sur lesquels il est facile de rebondir. J'appelle ça de la haine gratuite. Rassurez-vous sur un fait. Nous faisons en sorte que le travail paie et qu'il y ait le plein emploi tout en étant solidaire avec les plus démunis. En matière d'aumône, il faut fermer la bouche et ouvrir le cœur, sinon cela ne marche pas. Tiens, aumône. Quel propos surprenant, aumône, chez une élue de la République. Je pensais que tout le monde cherchait la justice. Mettre en valeur les extrémistes pour blacklister la parole déontologique, on peut dire que c'est ce qui se passe dans ce pays depuis des années. J'espère que Madame Tiegna va se rendre compte qu'elle se comporte ainsi comme nos vieux politiciens. Il est vrai qu'elle est maintenant soutenue par Gérard Miquel. Vous vous souvenez pas de Gérard Miquel? C'était un prétendu socialiste, président du Conseil général et de notre département, le 46, et sénateur, oui, quelqu'un d'important. La suppression de la redevance publique est naturellement une mesure démagogique pour faire croire qu'on écoute le peuple. Et Éric Zemmour, qui semble avoir été le premier à promettre cette indignité. Peut-être existe-t-il une étude sur ceux qui ont refusé le vaccin Covid, et cette étude aurait découvert une corrélation avec ceux qui ne payent pas la redevance. Même sans étude, on peut, étude pas à l'école, mais étude par les grands bureaux, on peut se dire que le vaccin Covid démontra la force de persuasion ou de manipulation de la télévision. Attention, allez vous faire vacciner. Alors, monsieur Macron, pour avoir pensé qu'il suffit d'offrir la redevance télé à tous, pour que tous la regardent et tous suivent les recommandations de ceux qui souhaitent nous guider pour être plus rentables pour les milliardaires, dans un plein emploi où les milliardaires sont chaque année plus riches et les pauvres chaque année plus pauvres.